Dans une petite ruelle de la ville, là où l'ombre des bâtiments semble dissimuler tous les secrets, il se passe une rencontre pour le moins inattendue. Un voleur, respecté et redouté de tous, est victime d'une situation qu'il n'aurait jamais envisagée. Il se fait voler par un amateur. Comment un novice, sans aucune expérience, a-t-il pu berner un professionnel? Ce n'est pas qu'une histoire de vol, c'est une leçon de stratégie, de psychologie et de la dynamique du pouvoir. Victor est un voleur d'un genre particulier. Chaque mouvement, chaque geste, chaque plan est millimétré avec une précision de chirurgien. Il a passé sa vie à perfectionner ses compétences, à étudier ses cibles, à comprendre les faiblesses humaines. Il est un voleur certifié, un expert dans l'art du vol. Mais sa réputation de maître est aussi son piège. Ceux qui l'entourent savent qu'il est le meilleur, et c'est précisément ce qui va lui coûter cher. En se reposant sur ses lauriers et en négligeant de réévaluer ses méthodes, Victor a oublié que l'univers du vol est toujours en mouvement et que l'évolution des techniques de ceux qui l'entourent peut remettre en question la hiérarchie. Louis, quant à lui, est un débutant dans le domaine du vol. Il n'a pas l'expérience, il ne maîtrise pas encore l'art de la subtilité. Il a cependant une qualité précieuse, l'audace. Un soir, alors qu'il tente sa chance dans un quartier connu pour ses nombreux vols à la tire, il tombe sur Victor. Par un enchaînement de circonstances, il repère une faille dans le comportement du voleur certifié. Une distraction, un moment de vulnérabilité où Victor baisse sa garde. Louis ne vole pas un simple portefeuille. Il réussit à subtiliser quelque chose de bien plus précieux. L'un des outils essentiels que Victor utilise pour orchestrer ses grands coups. C'est un vol qui dépasse le simple geste. Il est symbolique. Louis ne vole pas seulement un objet, mais un savoir-faire. Lorsqu'il réalise qu'il a été volé, Victor entre dans une colère noire. C'est une humiliation qu'il n'a jamais connue. Mais au lieu de se précipiter dans une quête aveugle pour récupérer ses biens, il commence à réfléchir. Cette humiliation devient pour lui un miroir, un reflet de ses faiblesses et de ses erreurs. Il commence à réévaluer ses méthodes. Peut-être, pensait-il, que son arrogance et son assurance l'avaient rendu prévisible. Peut-être aussi que Louis, bien que novice, l'avait observé de près, analysé ses failles et l'avait étudié comme un expert en psychologie humaine. Louis, de son côté, ne s'attendait pas à ce que son petit exploit prenne une telle ampleur. Mais le vol de Victor ne se fait pas sans conséquences. C'est un acte impulsif qui met en lumière ses propres lacunes, ses propres limites. Il commence à comprendre qu'il n'a pas seulement volé un objet, mais une chance de transformer sa vie, une chance qu'il doit maintenant gérer avec sagesse. Dans un tournant inattendu, les deux se retrouvent face à face. Mais cette confrontation ne dégénère pas en une simple lutte de pouvoir. Au contraire, elle devient une rencontre de stratégie et de réflexion. Victor, tout en reconnaissant l'ingéniosité de Louis, lui offre un défi. Tu veux vraiment apprendre à voler comme un expert? Ce n'est pas simplement une question de vol, c'est une question de comprendre la psychologie des gens, de savoir manipuler l'environnement autour de toi. Louis accepte, mais il découvre que la route du voleur certifié est semée d'embûches. Le vol, ce n'est pas seulement subtilité et audace, c'est aussi éthique, morale et parfois responsabilité. Ce qu'il pensait être un jeu devient un véritable apprentissage de la vie. L'histoire de ces deux voleurs, un expérimenté et l'autre débutant, révèle plus qu'un simple vol. C'est une leçon sur la remise en question, la perception de soi et la nature du pouvoir. Car dans le monde de l'ombre, il ne suffit pas d'être rapide ou furtif. Il faut savoir apprendre de ses erreurs, comprendre ses adversaires et ne jamais sous-estimer les autres, même les plus novices. Victor a perdu une bataille, mais il a gagné une leçon précieuse. Louis a remporté une victoire, mais il a aussi découvert que, dans l'univers du vol, l'humilité est une arme plus puissante que l'audace. Et voilà, l'histoire d'un voleur certifié qui, par arrogance, s'est fait voler par un débutant. Qu'avez-vous pensé de cette aventure? La stratégie et la psychologie sont-elles aussi importantes que l'audace? Laissez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires intrigantes et instructives. À la prochaine!